Azul fell-awen deg umaṭṭaf radyu Uẓeẓṭuf, iwakken ad d-nehder ass-agi ɣef temsalt-agi n ttesriḥ i aɣ-d-yeḍleb uneɣlaf n daxel d udabu n Lezzayer, adabu alqayan, le pouvoir profond, iwakken ad nelḥu deg wass n lǧemɛa. 3 snin umbaɛd, 3 iseggasen, deg unebdu, deg uzɣal, di ccetwa, deg udfel, deg ugeffur, deg usemmiḍ, nelḥa imi dɣa d agdud i d-yeffɣen, et ça ne répond pas aux conditions ordinaires de par le monde dans une marche organisée par un syndicat ou par une institution, dans un organisme quelconque, peut-être de circonstances qui demandent un certain nombre de choses auprès de sa tutelle, de son employé. C'est-à-dire, les conditions sont tout à fait exceptionnelles et les lois internationales, d'ailleurs, le prévoient. Quand c'est tout un peuple qui sort dehors pour qu'il y ait un changement radical dans un pays qui ne finit pas de naître, les conditions d'une autorisation n'ont plus leur raison d'être. أمانة ماشي دغا في تمثالتاكي دغا فايدك يغيوغ الحال إمي غد سمكتا أين خدم وجنطاض فرانسيس لا فرانس كولونيال pendant un siècle et demi, دغا ça nous a écœuré. أميك أذابو الجزائريين خاصة مسبطلي ميدي الجزائريين يخدم اما كنت خدم فرنسا سميت لا داكي اسمي تحكم اسمي خصو فراسي القواعدنا سك خامننا سميت نغا لي جدودنا تكسح كلشي يغالينس. Et cette ressemblance est frappante au point que on ne sait plus qui est qui. Ou plutôt, on a peur de dire des vérités qui sont trop difficiles à accepter. Et je ne sais pas où est-ce que veut aller le pouvoir politique en Algérie, mais apparemment, le fossé s'agrandit de plus en plus entre lui et le peuple. Moi, je ne suis pas populiste, je ne dirais pas la totalité du peuple algérien. Je suis bien d'accord que l'oligarchie représente à peu près entre 35 et 50 000 familles. Mais ça ne pourra en aucun cas faire le poids devant la quasi-majorité du peuple algérien, c'est-à-dire les 85 voire 90% du peuple algérien qui se sont retrouvés dehors au moins une bonne vingtaine de fois. C'est-à-dire chaque Algérien de ces 80% est sorti dehors pour dire non à la dictature, vive la démocratie, vive les droits de l'homme, pour que l'Algérie redevienne celle à laquelle ont aspiré les militants de la LN, les Aban, et les Krim, et les Ben Mhidi, et les Hassiba. Cette quasi-majorité du peuple algérien n'a pas demandé d'autorisation, n'a pas à demander une autorisation pour marcher dans la rue. Parce que les conditions et les revendications sont différentes et les circonstances et le contexte historique et politique est tout à fait différent. Un certain 8 mai 1945, dont le drap noir qui est derrière moi, parle justement de ces tragédies, de ces massacres que l'histoire ne pourra en aucun cas oublier. Je suis certain que les autorités politiques françaises, à chaque fois qu'ils pensent à l'Algérie, ils se rappellent ces massacres de 8 mai 1945 et ils se disent voilà une tache noire que nous sommes obligés d'assumer, mais que nous ne pouvons en aucun cas effacer.
et que nous regrettons, non pas parce qu'ils ont pitié de nous, mais parce que ils ne pourront pas affronter les grandes nations. Ils ne pourront prétendre en aucun cas d'être une grande nation par ce crime qu'ils ont commis envers un peuple qui a rempli sa partie du marché. C'est pour ça que j'ai dit dans ce banderole, la France coloniale a trahi les martyrs qui ont libéré Paris. C'était hier, ça fait pas longtemps. 8 mai 45, c'est juste hier. Les Algériens, avec le fameux La tombe du soldat inconnu, ont libéré la France de l'invasion nazie. En contrepartie, la France coloniale avait promis aux Algériens de leur rendre leur pays. Comme nous leur avons rendu leur pays, nous l'avons enlevé des mains des nazis pour le donner aux Français, pour que M. de Gaulle rentre de l'Angleterre, de son exil politique, il a fallu que des Algériens se battent, soient au front, payent de leur vie, ils étaient des milliers. Une fois la victoire goûtée, la France coloniale, pareille à elle-même, traîtresse, celle-là qui n'a jamais eu de parole, qui n'a jamais eu de dignité, qui n'a jamais eu d'honneur. Sinon, comment voulez-vous violer des femmes, tuer des enfants, faire torturer et faire souffrir des vieillards parce que son fils est monté à la montagne et rejoindre le maquis? S'ils étaient des hommes, si la France coloniale était réellement une France civilisée, ils n'auraient jamais torturé autant d'innocents, parce que dans une guerre, on ne touche pas aux enfants, ni aux femmes, ni aux vieillards. La France coloniale a trahi. La France coloniale n'a pas de parole, n'a pas de dignité, n'a aucun honneur. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans le même contexte, qui est derrière le pouvoir algérien. Pourquoi le pouvoir algérien est prêt à emprisonner, à torturer, à toucher jusqu'à la vie intime, à souiller l'honneur en imposant des sévices à ses propres enfants, à des enfants d'à peine 14 ans, à des femmes et des hommes? Finalement, il a fallu qu'un certain Walid le dénonce. Mais tout le monde, tous ceux qui sont passés par les geôles ont subi ça. Certains ont eu le courage de l'avouer, d'autres non. Et la cerise sur le gâteau, il nous impose maintenant des autorisations. De plus en plus, le pouvoir algérien ressemble à un colonisateur. De plus en plus, il fait tout pour se faire haïr, se faire détester et s'éloigner du peuple, pour que plus jamais nous pourrions espérer un espoir d'une réconciliation nationale entre les institutions et les citoyens, entre le pouvoir et les populations. C'est-à-dire que le pouvoir algérien, avec ses pratiques, est en train de jouer le tout pour tout. Parce que le peuple n'a pas aucunement l'intention de faire une demande d'autorisation de marché. D'ailleurs, qui va la faire? Nous sommes dans un pouvoir horizontal. On a été sollicité pour le structurer, pour l'organiser. Nous avons refusé dès 2019. Nous savions qu'on aurait, si jamais on aurait été tenté de le structurer, nous serions dans le même schéma que 2001. Il sera et il restera horizontal. Les bonnes foi,
vont se manifester de part et d'autre, mais tu seras porté par la population au moment où tu seras victime. Dès que tu redeviendras citoyen, tu sortiras par exemple de prison, tu vas fondre dans la population comme si de rien n'était. لا لشرعية السجون لا لشرعية costume. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent ou tu as une cravate que nous allons te médiatiser, nous allons te porter. Donc, nous sommes en une seule personne morale. C'est un peuple. Qui d'entre nous pourrait rédiger cette demande et fournir les 3 quarts d'identité pour qu'on puisse être autorisé et pour que la marche soit légale ou légalisée? Le peuple, en choisissant la voie horizontale, c'est comme s'il avait prévu ce genre de machination. Et c'est la même chose un certain 8 mai 1945, quand la France coloniale, pour justifier les massacres, avait dit: vous n'avez pas le droit de marcher, nous sommes en état de guerre contre, on ne sait pas. Mais ce n'est pas seulement la France coloniale qui a fait ça, même du temps des Romains. À chaque fois qu'un humide se révoltait, parce qu'il n'a pas les moyens de payer l'impôt exigé par la présence romaine, les légions, l'empereur, les consuls, pour lesquels nous sommes obligés de travailler dur et payer pratiquement 80% de tout ce que nous aurions récolté ou gagné. Parce que les feuillards et les paysans humides ne pouvaient pas payer, il les ramenait pour les humilier jusqu'à la place de la cité, du village, de la tribu. Et c'est le même sort aussi pour les rebelles qui rejoignaient le maquis après avoir été réduits à la pauvreté par l'expropriation pratiquée par les Romains. On les ramenait on les faisait asseoir sur leur bouclier qui était exposé à une chaleur torride, qui était très chauffé parce qu'il est fait d'acier. Et le bonhomme, le pauvre numide, dénudé, on l'obligeait à s'asseoir sur son bouclier. Et on ramenait toute sa famille devant laquelle on exposait le noble mais nu. Alors que tout le monde sait qu'en Afrique du Nord, l'honneur est quelque chose de sacré. Même du temps des Phéniciens, c'était la même chose aussi. Il fallait faire le troc, il fallait travailler avec eux, il fallait marchander avec eux. Sinon, tu n'avais pas le droit de sortir en dehors de la tribu. Si on t'attrapait seul, on te volait, on t'enlevait pour t'embarquer dans leur cargaison, dans leur navire, et on t'emmenait avec eux. Les Phéniciens, par la suite les Carthaginois, faisaient leur loi au détriment de la quiétude des Numides. Et tous ceux qui sont passés par cette terre comme concurrents n'ont jamais fait du bien pour les habitants, les autochtones. La France n'a fait que suivre ce que leur ont laissé les Ottomans, ces concurrents qui avaient massacré tout sur leur passage. Et les seuls qui étaient épargnés,
Ce sont ceux qui se sont enfuis dans les montagnes, dans les hauteurs inaccessibles. Voilà la réalité de l'Afrique du Nord. Il faut que toute la planète sache qu'aucun colonisateur nous a ramené la civilisation. L'histoire va vous ramener les preuves que les Imazighen ont civilisé l'humanité. Indirectement, bien sûr, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais cherché après la gloire ou les honneurs, mais étaient les bosseurs, les bâtisseurs anonymes au service des autres civilisations. Aujourd'hui, le pouvoir algérien prétend que l'état-major, ce sont les enfants du peuple. Puisque ce sont les enfants du peuple, pourquoi il y a des hommes qui ont 60 logements et nous n'avons aucun? Pourquoi en Algérie il y a des familles, des groupements, c'est pour ça qu'on parle d'oligarchie, des alliances, des lignées, des appartenances, des tribus, qui ont tout, ils en ont même trop, et d'autres, parce qu'ils sont d'origine amazigh, ils n'ont rien. Pourquoi cette stigmatisation des Algériens? Parce que cette histoire de ما كاش فرق بين عربي وامازيغي وشاوي ومزابي mais ça c'est pas un discours, ça c'est du populisme, c'est du n'importe quoi. Amazigh c'est un kabyle, amazighi c'est un chaoui, amazighi c'est un mouzabite, amazighi c'est un chilouh, amazighi c'est un touareg. Maintenant si vous ajoutez un arabe, vous dites arabe, d'abord ils sont à combien? Et puis il faut d'abord qu'ils s'identifient, qu'ils disent que nous sommes des arabes. Et puis, même s'ils sont, moi je suis d'accord qu'il y ait des Arabes, que nous ne sommes pas tous des Berbères. Mais encore une fois, ils sont des Berbères, ils sont majoritaires. Et les Arabes, c'est une partie parmi les 10 entités ethniques que les gens ont l'habitude de citer. Donc pourquoi l'Algérie n'est pas amazigh, puisque la majorité des Algériens sont amazighs? Pourquoi avez-vous peur de ces Algériens? Parce que ce sont les Berbères qui sont majoritairement dans la rue. Et ce sont les Berbères qui sont majoritairement dans les avant-gardes, que ce soit par rapport à leur force de proposition, par rapport à leur génie créateur, par rapport à leur patriotisme et même vis-à-vis de la présence au niveau des institutions de l'État. Jusqu'à quand nous allons continuer à tourner le dos à une réalité historique, civilisationnelle, linguistique, sociologique? Tout ça nous ramène à dire que le pouvoir en Algérie n'a aucune intention d'améliorer la situation, de se rapprocher de ses aspirations pour justement faire ensemble l'Algérie dont rêvaient les martyrs de la haine. C'est normal qu'ils ne pourront rien faire, parce que eux-mêmes sont comptables des assassinats de ces véritables militants de la Hélène, de ces véritables libérateurs de l'Algérie. Donc la différence entre le pouvoir colonial de 8 mai 1945 et le pouvoir dictatorial du 8 mai 2021 sont pratiquement les deux faces d'une même monnaie. Nous ne pouvons pas cesser de marcher parce qu'il n'y a absolument rien qui a changé en bien dans notre quotidien. C'est même du pire en pire. Nous ne pouvons pas demander d'autorisation parce que nous sommes une personne morale composée de millions
de personnes physiques. Et personne n'est chef sur les autres. Et personne n'est habilité à signer une quelconque demande d'autorisation au nom de toute la population. Et c'est pour ça aussi, et là j'appelle les marcheurs, les insurgés citoyens d'être nombreux à chaque fois, parce que seul le nombre pourrait faire la différence. Si nous n'avons pas été jusque-là agressés directement et avant les marches, c'est parce que à chaque fois, il y a toujours un nombre assez impressionnant au départ. Sinon, la dictature, à chaque fois, il est toujours sur les lieux pour voir, nous guetter, attendre le moment propice où il n'y aurait pas beaucoup de manifestants pour venir mater, même dans le sang. Du moins, empêcher la marche d'avoir lieu. Il faudrait que les Algériens, là où ils sont, quel que soit le parti, parce que moi je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent ces partis sont de l'opposition, les autres sont du pouvoir. Il n'y a absolument aucune distinction par rapport à ça. Je préfère parler des forces du bien et des forces du mal. Donc j'appelle toutes les forces du bien, tous ceux qui veulent construire et améliorer la situation pour que nous ayons enfin nos droits, pour que les Algériens puissent ressembler à tous les terriens. Nous devons nous unir et manifester toujours pacifiquement, mais de plus en plus nombreux. Seule l'union pourrait faire la différence parce que le pouvoir, avec ses agissements, prouve de jour en jour qu'il n'a aucunement l'intention de courber et de venir écouter enfin la voix du peuple. ثاني ثانوان و منو غيتكمل ارثوفاس